décidé de filmer aujourd'hui pour faire un update. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc du coup, aujourd'hui j'ai fait un examen. C'est un examen d'anatomie pathologique. Et j'ai eu 18 sur 20. Du coup je suis hyper contente. À l'examen oral, j'ai porté comme sujet les mélanomes. Donc du coup c'est les tumeurs à partir des mélanocytes qui se trouvent au niveau de la peau. Du coup j'ai parlé de ça. Après j'ai parlé des systèmes de grading. J'ai parlé des cancers au niveau de l'endomètre. Et je crois que c'est tout ce que j'ai parlé à l'oral. Avant ça j'ai fait un écrit avec 30 questions et il fallait avoir plus de 18 sur 30 pour pouvoir passer à l'oral. Donc du coup j'avais réussi avec plus de 18 sur 30 et du coup j'ai fait l'oral. Maintenant ce que je vais faire c'est préparer un examen de gastro-entérologie. D'abord ce que je vais faire c'est manger mon Kinder Bueno parce que c'est ma célébration post-examen là. Et il y en avait deux dans le paquet, j'en garde un deuxième parce que vendredi j'ai un autre examen. Un examen de gastrologie et chirurgie gastrique qui devait être lundi 2 mars mais qui est reporté au 28 février, qui est ce vendredi. Parce que notre prof de chirurgie gastrique qui devait faire l'examen est en quarantaine parce qu'il est allé en Lombardie. Très intelligent, merci. Mais c'était pour le travail, donc du coup voilà. Il est allé en Lombardie et en Lombardie il y a plus de cas du coronavirus. Donc du coup maintenant il est en quarantaine et nous on ne peut pas faire l'examen avec ce prof là. Donc du coup on ne fait pas notre examen avec notre prof de chirurgie gastrique, mais on fait notre examen avec notre prof de gastro-entérologie. Donc du coup l'examen il est avancé de 2 jours. Du coup je pensais avoir tout jeudi, tout vendredi, tout samedi, tout dimanche. Donc je pensais avoir 4 jours pour réviser cet examen là. Sauf c'est qu'il est reporté à vendredi. Donc du coup j'ai un jour, parce que j'en ai mercredi. Donc du coup j'ai 24 heures pour réviser entièrement gastrologie et chirurgie gastrique. Les 150 premières pages, je les connais bien. Les 150 pages suivantes, ça reste un grand mystère pour moi. Du coup j'ai créé une playlist sur YouTube où genre j'ai mis toutes les vidéos que je vais étudier, regarder comme si c'était Netflix pour apprendre la gastro-entérologie. Du coup je l'ai mise en public, comme ça si ça vous intéresse vous pouvez la regarder vous aussi. Pareil j'ai mis la playlist que j'ai utilisée pour anatomie pathologique en public. Si ça intéresse quelqu'un elle est en public dans mes playlists. Aucune de ces vidéos là est à moi, enfin c'est pas moi qui les ai faites les vidéos, mais c'est des vidéos d'autres personnes que j'ai mis dans une playlist pour pouvoir les utiliser, les retrouver, tout ça. C'est pas tout ce que j'ai utilisé comme livre un livre qui s'appelle Robbins et Cotran, donc c'est un livre de 910 pages. Et j'ai utilisé un livre en italien parce que celui-là est en anglais. J'ai utilisé un livre en italien qui s'appelle Gallo, enfin Gallo c'est le nom de l'auteur. Et voilà, après j'ai utilisé Osmosis pour certaines choses et Lecturio pour d'autres. Et un tout petit peu de Online Meded. Donc du coup c'est ce que j'ai utilisé pour cet examen là. Pour gastroentérologie, j'ai déjà utilisé entièrement l'appareil digestif sur Osmosis. Là je suis en train de faire mes notes, les flashcards que j'ai faites et en même temps je suis en train de faire Lecturio. Donc en gros je fais les flashcards que j'ai faites. Après je lis mon cours pour voir un petit peu, genre avoir un discours dans ma tête parce que l'examen il est oral. Et après je regarde la vidéo sur Lecturio juste pour avoir genre un truc un peu plus dynamique. Mais majoritairement je me base sur mes flashcards et sur mes notes. Enfin en réalité c'est pas mes notes, c'est sur un livre qui s'appelle Unigastro. Et voilà. Du coup j'espère que cet examen là il va bien se passer et voilà. J'ai préparé d'autres vidéos pendant que j'ai pas publié de vlog, j'ai filmé mes repas, enfin pas tous parce que j'ai oublié plein de fois, mais pour faire une vidéo une semaine dans mon assiette parce que tout le monde me demande tout le temps de faire ce type de vidéo là. Donc du coup à venir cette vidéo là, mais il faut encore que je l'édite. Et deuxième chose, dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez bien voir. Je vais recommencer les cours, donc du coup je ferai des vlogs, mais je peux pas filmer quand je vais en cours. Et je vais aussi avoir, enfin je devais commencer un stage, mais à cause du corona pour l'instant on n'a pas le droit de le commencer parce que ils ont pas envie qu'on se fasse infecter. Donc du coup peut-être que j'aurai pas le stage le samedi, donc du coup j'aurai le samedi, le dimanche libre. Autrement j'ai cours tous les jours de 8h à 18h et des fois 8h à 20h. 20h genre apportez votre dîner quoi. Et du coup voilà, les cours que je vais avoir au deuxième semestre c'est pharmacologie, genre trop d'heures. Un jour on a, je crois on a 10 heures de pharmacologie, comment est-ce que je vais survivre à ça je sais pas. J'ai pharmacologie, j'ai diagnostic intégré, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ah oui j'ai mon emploi du temps ici, je vais pouvoir vous dire quel cours j'ai.
Hey, donc du coup j'ai décidé de tourner une vidéo pour donner un update parce que j'ai pas filmé depuis longtemps. Donc du coup aujourd'hui j'ai fait un examen et j'ai eu, je vais vous dire tout de suite ma note, j'ai eu... Hey, du coup j'ai décidé de filmer aujourd'hui pour faire un update parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc du coup aujourd'hui j'ai fait un examen, c'est un examen d'anatomie pathologique et j'ai eu 18 sur 20, du coup je suis hyper contente. À l'examen oral j'ai porté comme sujet les mélanomes, donc du coup c'est les tumeurs à partir des mélanocytes qui se trouvent au niveau de la peau. Du coup j'ai parlé de ça, après j'ai parlé des systèmes de grading, j'ai parlé des cancers au niveau de l'endomètre. Et je crois que c'est tout ce que j'ai parlé à l'oral. Avant ça j'ai fait un écrit avec 30 questions et il fallait avoir plus de 18 sur 30 pour pouvoir passer à l'oral. Donc du coup j'avais réussi avec plus de 18 sur 30 et du coup j'ai fait l'oral. Maintenant ce que je vais faire c'est préparer un examen de gastro-entérologie. D'abord ce que je vais faire c'est manger mon Kinder Bueno parce que c'est ma célébration post-examen là. Et il y en avait deux dans le paquet, j'en garde un deuxième parce que vendredi j'ai un autre examen. Un examen de gastrologie et chirurgie gastrique qui devait être lundi 2 mars mais qui est reporté au 28 février, qui est ce vendredi. Parce que notre prof de chirurgie gastrique qui devait faire l'examen est en quarantaine parce qu'il est allé en Lombardie. Très intelligent, merci. Mais c'était pour le travail, donc du coup voilà. Il est allé en Lombardie et en Lombardie il y a plus de cas du coronavirus. Donc du coup maintenant il est en quarantaine et nous on ne peut pas faire l'examen avec ce prof là. Donc du coup on ne fait pas notre examen avec notre prof de chirurgie gastrique, mais on fait notre examen avec notre prof de gastro-entérologie. Donc du coup l'examen il est avancé de 2 jours. Du coup je pensais avoir tout jeudi, tout vendredi, tout samedi, tout dimanche. Donc je pensais avoir 4 jours pour réviser cet examen là. Sauf c'est qu'il est reporté à vendredi. Donc du coup j'ai un jour, parce que j'en ai mercredi. Donc du coup j'ai 24 heures pour réviser entièrement gastrologie et chirurgie gastrique. Les 150 premières pages, je les connais bien. Les 150 pages suivantes, ça reste un grand mystère pour moi. Du coup j'ai créé une playlist sur YouTube où genre j'ai mis toutes les vidéos que je vais étudier, regarder comme si c'était Netflix pour apprendre la gastro-entérologie. Du coup je l'ai mise en public, comme ça si ça vous intéresse vous pouvez la regarder vous aussi. Pareil j'ai mis la playlist que j'ai utilisée pour anatomie pathologique en public, si ça intéresse quelqu'un elle est en public dans mes playlists. Aucune de ces vidéos là est à moi, enfin c'est pas moi qui les ai faites les vidéos, mais c'est des vidéos d'autres personnes que j'ai mis dans une playlist pour pouvoir les utiliser, les retrouver, tout ça. C'est pas tout ce que j'ai utilisé comme livre un livre qui s'appelle Robbins et Cotran, donc c'est un livre de 910 pages. Et j'ai utilisé un livre en italien, celui-là en anglais, j'ai utilisé un livre en italien qui s'appelle Gallo, enfin Gallo c'est le nom de l'auteur. Et voilà, après j'ai utilisé Osmosis pour certaines choses et Lecturio pour d'autres. Et un tout petit peu de Online Meded. Donc du coup c'est ce que j'ai utilisé pour cet examen là. Pour gastroentérologie, j'ai déjà utilisé entièrement l'appareil digestif sur Osmosis. Là je suis en train de faire mes notes, les flashcards que j'ai faites et en même temps je suis en train de faire Lecturio. Donc en gros je fais les flashcards que j'ai faites. Après je lis mon cours pour voir un petit peu, genre, avoir un discours dans ma tête parce que l'examen il est oral. Et après je regarde la vidéo sur Lecturio juste pour avoir genre un truc un peu plus dynamique. Mais majoritairement je me base sur mes flashcards et sur mes notes. Enfin en réalité c'est pas mes notes, c'est sur un livre qui s'appelle Unigastro. Et voilà. Du coup j'espère que cet examen là il va bien se passer. Et voilà. Parce que je l'ai envoyé à ma mère. Oh, il est ici. Donc du coup le premier cours que je vais avoir c'est avec un prof que j'aime bien. Il s'appelle pathologie clinique. Genre ça veut rien dire du tout, je sais pas ce que c'est. Le deuxième cours que je vais avoir c'est maladie du sang, donc c'est hématologie en fait. Troisième cours pharmacologie spéciale 1 parce qu'il y a pharmacologie spéciale 2. Après j'aurai diagnostic de microbiologie, j'aurai radiothérapie, chirurgie oncologique et oncologie, biochimie clinique et biologie moléculaire clinique, je sais pas ce que c'est, diagnostic de laboratoire,
pharmacologie générale. Ah, j'ai pharmacologie générale, pharmacologie spéciale 1 et pharmacologie spéciale 2. Radiothérapie, chimiothérapie, oncologie médicale, hématologie, biochimie clinique, biologie moléculaire clinique, diagnostic intégré, diagnostic de laboratoire et pathologie clinique. Genre ce groupe de dernier examen, je sais pas du tout ce que c'est, enfin on verra quand on ira en cours, mais ça veut absolument rien dire. Autant oncologie rénale et urinaire, ah je voulais dire, mais aussi pathologie urinaire, radiothérapie, chirurgie oncologique, oncologie ça a du sens, autant c'est bon place d'examen, je sais pas ce que ça veut dire, bref on verra en cours. Et voilà, je vais manger mon Kinder Bueno, ma tisane, et je vais travailler. Du coup, comme j'ai dit, mettez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir parce que je vais avoir cours beaucoup. Et si vous avez bien aimé la vidéo, aimez-la, abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Ciao!